et allons montrer aux RTR que nous n'allons jamais nous retirer de ces élections. Jamais. Que nous sommes partants pour ces élections. Quel que soit ce qu'ils vont inventer. Même la radiation du président. Vous avez vu ce qui s'est passé? Quelqu'un qui a été président de la République. Je dis bien président de la République. Chef de l'État. Parce qu'il y en a qui sont chefs de l'État qui ne sont pas présidents de la République. Donc le premier citoyen d'une république comme la Côte d'Ivoire, c'est lui là qu'on regarde. Quel individu comme Koulibaly Kouibé Ibrahim regarde. Et il dit, Gbagbo Laurent n'a pas le droit d'être sur une liste. Et que même 1000 fois, on va mettre son nom, 1000 fois lui il va enlever. Kouibé, tu es qui? Tu viens d'où? Merci. Tu viens d'où? Parce que l'institution que tu occupes là, c'est une institution de la République de Côte d'Ivoire. Et cette série-là, c'est une émanation de Gbagbo Laurent. La commission électorale indépendante. Pour réguler les élections en Côte d'Ivoire. Mais pour organiser des élections claires et justes. Où on ne coupe pas les têtes. Est-ce que vous avez compris? Tout ce que voilà. Pour organiser des élections, ce n'est pas pour prendre parti d'un individu, quand bien même tu sois chef d'État momentanément. Non. J'ai dit bien momentanément. C'est gâté. Parce que le pouvoir, on vient pour passer. Et quand on t'a récompensé pour ce que tu as fait, parce que Kouibé occupe ce poste par récompense pour service rendu au nom de la rébellion. C'est pas parce qu'il le mérite, mais il fallait qu'on le paye pour sa participation à la rébellion. Et c'est pour ça qu'il occupe notre poste. C'est une institution de la Côte d'Ivoire. Donc un individu venant de la rébellion ne peut pas dire moi, Gbagbo Laurent pas écrit 1000 fois son nom, 1000 fois tu vas enlever son nom. Ça veut dire quoi, tu es qui? Vous l'avez cherché, vous l'avez Toi tu es qui dans cette Côte d'Ivoire? Tu es qui? Pour enlever le nom de Gbagbo, même s'il s'inscrit 1000 fois. Et en même temps, il ajoute que lui, il ne veut pas de problème. Mais il va te créer des problèmes. Que bien faut nous le dire aujourd'hui. Oui. Qui va te créer des problèmes quand tu mets le nom de Gbagbo Laurent sur la liste? C'est Ouattara. Adamo. Gbagbo Laurent fait d'eux des citoyens. Et eux, ils procèdent à faire de Gbagbo Laurent un étranger dans son propre pays. Où vous avez vu ça? J'ai jamais vu. Adamo. On prend l'Ivoirien pour faire de lui étranger dans son pays. Quand on parle, on dit on est xénophobe. Mais si nous sommes xénophobes, ce gouvernement qui est là, ne peut pas être là. C'est vrai. En vérité, ça ne peut pas être ici là. On n'est pas xénophobe. Si on dit xénophobe, c'est bien ceux qui sont là qui ont inventé la politique de rattrapage ethnique. Et qui le mettent même en valeur. Regardez toutes les nominations. C'est eux qui sont intelligents. Venant de la sous-région, venant du Nord, quelques éléments, c'est eux qui sont diplômés. Aucun autre Ivoirien n'est diplômé. Dans toutes les institutions. C'est pas ce qu'on appelle la xénophobie, le tribalisme. Et puis enlever le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, c'est du tribalisme et de la xénophobie. Oui. Nous n'allons pas l'accepter. Nous demandons à Kouibé, parce qu'il a dit je vais avoir un problème. Il n'a qu'à nous dire qu'il va lui créer des problèmes. Parce que quand on prend un pays,
Le pays qu'on le prend, on le prend pour le peuple, non pas pour sa famille. Non pas non plus pour sa région. On le prend pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le pouvoir appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas prendre le pouvoir de Côte d'Ivoire en otage et brimer les Ivoiriens, les écraser. Jamais nous n'allons l'accepter. Qu'on écrase les Ivoiriens dans leur propre pays. Qu'on enlève leur nom sur une liste électorale. Et ils n'ont même pas pris quelqu'un d'autre. Mais celui qui n'est pas des moindres, c'est lui qu'on enlève Gbagbo Laurent. Mais ils ont problème aujourd'hui. Il y a un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais elle-même, on leur a dit de laisser le nom de Gbagbo Laurent. Voilà, ils ont enlevé le nom de Gbagbo Laurent, on a tous les problèmes aujourd'hui. Ils ont créé des problèmes. Quand s'ils n'avaient pas enlevé le nom de Gbagbo là, les gens de Gbagbo n'allaient même pas fouiller Isra. Donc on allait avancer. Qui vous a dit d'enlever le nom de Gbagbo? Ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour gérer jusqu'à 50 ans. Parce que si vous-même vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à Gbagbo Laurent. Un cœur humain. Il est humaniste. Il aime l'homme. Si vous êtes là aujourd'hui, Partagez la si vidéo. vous pouvez dire je suis chef de l'État, c'est grâce à ça. Mettez les cœurs. Ce humaniste qui ne voulait pas la guerre dans son pays, qui ne voulait que la paix. Et qui ne veut que la paix. Il n'est pas un homme de guerre. Jamais. Il n'est pas un homme de rébellion. Jamais. Il est un homme de paix. Un homme de paix. Et il aime l'homme. C'est pourquoi il est ouvert à l'Afrique. Il aime toute l'Afrique. Ouais. Le parti qu'il a créé, vous-même vous voyez, parti des peuples africains, la branche Côte d'Ivoire. Partagez. Chers amis, nous sommes venus vous informer que Cuibière, nous devons nous lever pour que Cuibière remette le nom de Gbagbo Laurent sur la liste, car il en a plus le droit sur cette liste. Gbagbo Laurent en a plus le droit d'être sur cette liste. Le serpent qui ne bouge pas, il ne faut pas le provoquer. En vérité. Parce qu'il est venimeux et puis il est là. Il ne bouge pas. Il ne faut pas nous provoquer. Parce qu'un jour, votre propre force peut vous abandonner. La force des armes sur lesquelles vous comptez pour maltraiter les Ivoiriens, cette force des armes, un jour peut vous abandonner. On n'est jamais fort tout le temps. Laissez-vous comprendre. Allez leur dire, parce qu'ils sont remplis ici, qu'on n'est jamais fort tout le temps. Allez leur dire. Vous habitez avec eux. Allez leur dire que le PPSI dit, la femme Grèce de Gbagbo l'a dit, on n'est jamais fort tout le temps. Et un jour viendra, pour la force des armes que vous utilisez, cette même force des armes vous lâchera. Et il y en a même qui sont allés dire, oui, nous on ne sait pas que Gbagbo Laurent a créé un parti politique. Un membre du gouvernement qui se dit porte-parole. Voyez comment il se ridiculise. Et pourtant, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est écrit, président Gbagbo Laurent, président du PPAC. Et toi qui es porte-parole du gouvernement, tu n'es pas informé que Gbagbo Laurent a créé un parti qui s'appelle le PPACI et qu'il en est le président. Tu n'es pas informé. Comment on peut mépriser quelqu'un comme ça? Comment on peut avoir peur de quelqu'un comme ça? Alors il faut le mépriser. Tu as vu ça? Mais ce n'est pas Gbagbo Laurent que vous méprisez. Lui, il est préparé à tout ça. Vous vous méprisez vous-même. Vous vous méprisez vous-même. Parce que c'est vous qui n'êtes pas sûr de vous.
Quand on est sûr de soi, on ne fait pas ce qu'ils sont en train de faire. Enlever les gens, les noms des autres. Tu l'as dit. Celui qu'on craint là, celui qu'on traite comme ça. Babou Laurent ne craint personne. Et c'est pourquoi il a fait d'eux ce qu'ils sont. Et c'est pour comprendre. Il ne craint personne parce qu'il est droit dans ses bottes. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il suit son idéologie. Il suit ce que Dieu lui a dit de dire et de faire pour la Côte d'Ivoire. Il y en a qui ne sont pas sûrs d'eux et qui sont venus prendre ce pays et qui vivent dans la peur. Quand on gouverne, on ne vit pas dans la peur. Quand on gouverne et qu'on gouverne bien pour le peuple à qui appartient le pouvoir, on ne vit pas, on ne gouverne pas dans la peur, on ne vit pas dans la peur. On prend le pouvoir, ce n'est pas pour une famille. Donc l'institution... Frères et sœurs, soyez salués. Coucou à vous et à vos familles respectives. Les armes sur lesquelles vous vous appuyez pour brimer le peuple de Côte d'Ivoire, ces armes vous lâcheront. Elle a dit la phrase. La dame qui parle, elle s'appelle Marie-Odette Lorugnon. C'est chez elle que des militants manipulés à souhait, du RDR baptisé Adomouton, étaient allés assiéger avec des menaces et j'en passe. Elle est revenue encore à la charge, dénonçant les enlèvements des noms dans la liste électorale. Parce que vous avez peur. Effectivement, la peur a changé de camp. Vous vous arrogez ce droit-là, vous avez l'outrecuidance, vous avez l'étoupé, vous avez les kilos d'enlever des personnes dans la liste électorale. Sous des prétextes fallacieux, farfelus, bidons et idiots. On a vu ici l'exemple palpable et patent de certaines personnes qui sont condamnées. Je prends ici le cas emblématique du président Guillaume Soro, Premier ministre, l'ancien Premier ministre, président de GPS Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, Bogota. Il fut condamné en 2020, illico presso, il a enlevé la liste électorale. Ils l'ont enlevé dans la liste électorale. Et ils ont fait mais par contre, eux-mêmes viennent nous dire que dans les mêmes dossiers, d'autres, dans le même dossier que le président Guillaume Soro, sont de la liste électorale, d'autres ont été, Guillaume Soro a été, n'est-ce pas, éjecté. Pourquoi? Parce que ils ont peur de Guillaume Soro. Mieux, il est parti devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour dénoncer cela. Juridiquement, il a eu gain de cause. Le président Babou Laurent a fait autant qu'il a eu gain de cause. La Cour africaine, qui a ces décisions qui sont supérieures aux décisions de Cour ivoirienne, a demandé leur réintégration. Ils n'ont pas accepté. Ouattara, qui a été hier l'homme exclu, est devenu, n'est-ce pas, le chantre de l'exclusion. Mieux, il y a une chose que certains ne savent pas. Il y a une loi de 2005. Cette loi-là dit que les anciens présidents d'institutions et les anciens chefs d'État ne peuvent pas être jugés par une cour ordinaire. En l'occurrence, le président Babou Laurent ne devait pas être jugé par le tribunal correctionnel de Adou Richard. Là. Non. Le premier ministre Guillaume Soro, qui fut président d'institution et premier ministre, qui est une institution également, mais ne devait pas être, on ne devait pas le juger comme ça. Donc c'est un jugement unique. Rien que pour exclure les gens. Et cette injustice là-bas, c'est le compte de RDR. C'est important. Comme le disait l'autre, qui cherche trouve et qui trouve supporte. Alors, n'oubliez pas aussi que dans cette lancée, puisque j'ai noté, j'ai coché ici les points saillants de son discours, et donc m'inspirant de ce document où j'ai marqué tous les points saillants, j'aimerais vous dire une chose. Que le RDR, qui est aujourd'hui au pouvoir, ne doit son pouvoir qu'aux armes. Ne doit son pouvoir qu'à la violence et la barbarie. Et sans oublier à la pratique du boucher. Couper les têtes pour s'imposer. Traumatiser les Ivoiriens. Sinon, ils sont minoritaires. Pendant la dernière élection dite présidentielle, où M. Ouattara a affronté un certain Kakabe, souvenez-vous, le taux de pourcentage était de moins de 8%. Et donc, quand on fait un taux de pourcentage de moins de 8%, vous voyez aisément que M. Ouattara et ses sous-fifs, il est complètement et aisément
minoritaire. Et sa minorité fait peur à qui?